Chaque jour peut ne pas être bon, mais il y a quelque chose de bon chaque jour. Un nouveau jour apporte de nouvelles pensées et un nouveau niveau d'énergie. Servez-vous-en pour propulser votre voyage vers le succès. Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue sur Free Matin, votre matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESA Télévision. Le Bénin franchit la barre des 1000 cas à la date du 24 juin de l'an 2020 et a enregistré un nouveau cas de décès. Les confrères de la presse écrite relayent l'information ce matin et invitent au respect strict des mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid-19 afin de briser la chaîne de contamination au Bénin. Le nouveau maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, a présidé ce jeudi 25 juin la cérémonie de lancement des activités inscrites dans le cadre de la deuxième session ordinaire, la toute première de la 4e mandature du conseil communal d'Abomey-Calavi. Une activité qui partage les gros titres à la une des parutions de ce matin, plus de précisions dans la une des journaux. Dans le bulletin matinal d'information à suivre, des citoyens qui se prononcent sur la suspension de la cession du patrimoine foncier des communes. Ce jeudi 25 juin de l'an 2020, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a officiellement ouvert les travaux d'évaluation des 3 ans d'expérimentation des examens nationaux de licence et de master au Bénin. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture ainsi que le point fait par l'autorité ministérielle de cette expérimentation dans cette matinale. À la date du 1er août 2020, le Bénin n'aura que 10 ambassades et consulats généraux dans le monde. Plus de précisions dans le bulletin matinal d'information en lieu et place du débat. À suivre le commentaire de Carles Kitomé au sujet de la rencontre entre les membres du gouvernement et les responsables des marchés dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Les prévisions astrologiques de ce vendredi 26 juin de l'an 2020 seront une présentation de Atifa Olafa, Nansirine Fatoumbi dans la rubrique Trucs et Astuces, nous dévoilera les bienfaits du curcuma sur la peau. En fin d'émission, Kevin Nouati nous rejoindra pour la présentation de la rubrique Prénom du jour. Le prénom du jour est Éléonore, dont joyeux anniversaire au Éléonore qui souffle une bougie de plus ce jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette du quotidien Maison, l'informateur qui titre ce matin manchette. 3 ans après l'expérimentation des examens nationaux de licence et de master, Éléonore Yaïla Descamps et les universitaires font un bilan satisfaisant. Le programme va se poursuivre. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, Covid-19 au Bénin, 1017 cas confirmés, 14 décès. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur qui titre également à la une ce matin, mairie de Cotonou. La CMB offre 1000 masques réutilisables au personnel. Des précisions dans les comptes de sa parution de ce matin. Piraterie maritime au Bénin, toujours à la une de l'informateur de ce matin. 5 Coréens et 1 Ghanéen enlevés. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme.
journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École titre ce matin à la une 50% de réduction sur les frais de rattrapage à ESAE, une décision salutaire selon les étudiants. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin de l'Informateur. L'économiste titre ce matin en manchette 32e Assemblée générale ordinaire. Les actionnaires du groupe Ecobank se réunissent le 30 juin à Lagos. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Clairon titre ce matin en manchette examens nationaux de licence et de master au Bénin, la phase expérimentale évaluée. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Clairon. Le Matin titre ce matin en manchette suspension de la cession du patrimoine foncier des communes, la sécurisation foncière, l'autre cheval de bataille du président Patrice Talon. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Après 3 ans d'exécution du programme MCA Bénin 2, le Bénin, un bon élève, retient le matin ce matin. Des précisions dans les comptes de sa parution du jour. Droit dans leurs bottes, opposition, ils ont gardé la ligne. Titre Matin Libre ce matin en manchette avec des photos des acteurs politiques charismatiques de l'opposition politique au pouvoir Talon. Il s'agit notamment de l'ancien président Thomas Boniaï, de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, de l'honorable ministre Candide Armand Marie Azanaï, de Guy Dossou Mitokwe. Vous avez également Joël Frédéric Aïvo, vous avez Eric Rounete, Donclam Abalo et bien d'autres, sans oublier Eugène Azatassou. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre, dont l'oreille droite de la une de ce matin nous informe que Joël Aïvo est à Savet pour une prise de contact avec les populations. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée qui titre ce matin en manchette Aéroport international de Glodjigbe, hôpital de référence. Que deviennent ces grands chantiers annoncés par la rupture, s'interroge Le Confrère. Assainissement des villes d'Abomey-Calavi et de Cotonou. L'inondation, ce phénomène qui défie tous les régimes, qui complote finalement contre le destin de ces deux grandes villes du sud Bénin, s'interroge Le Confrère ce matin à la une. Nous passons à présent à Notre Époque qui titre ce matin en manchette riposte Covid-19 au Bénin, 5 ministres face aux responsables des marchés. Le compte rendu vous est dévoilé à la page 3 de la parution de ce matin du Canard foncier communal. Patrice Talon veut la lumière sur les réserves administratives. Titre Notre Époque ce matin à la une. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour. Le Soleil Bénin Info consacre sa manchette de ce matin à la BOAD entre Serge Ekoué, Romuald Ouaddaï et Pascal Irénée Koupaki. Qui, pour succéder à Christian Adovelandé, s'interroge le Canard. Le chef de l'État est en face d'une équation chinoise, estime Le Confrère. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien qui titre à la une ce matin piraterie maritime, encore 6 marins enlevés. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Nord-Sud Quotidien. Le Challenge titre ce matin en manchette accord de prêt de Lucas Export Finance, boycott Parakou vers la fin du chaos. Le gouvernement toujours à la manœuvre. Nous restons à la une de Le Challenge de ce matin. Renforcement des capacités des nouveaux maires et adjoints aux maires de l'Atlantique et du littoral. Abomey-Calavi, carrefour des échanges pour une bonne gouvernance territoriale exemplaire. Bon départ pour le maire Angelo Awandjinou, conclut Le Confrère. Jack Pata titre ce matin en manchette 125 millions de dollars pour l'axe Boycon-Parakou. Le Bénin pour mieux desservir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Jack Pata. Nous restons à la une de Jack Pata de ce matin qui titre en deuxième titre à la une Pascal Humpati, mais plutôt le ministre Humpati hier sur le 20h de l'ORTB. Je confirme que le Bénin a franchi la barre de 1000 cas et que l'urgence doit être à la prudence. Nous passons à présent au quotidien, l'événement du jour qui titre ce matin, programme spécial d'insertion dans l'emploi, tout sur son mode d'emploi et les conditions à remplir pour en bénéficier. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le Matinal titre ce matin en manchette, ministre de la Santé Benjamin Humpati sur la flambée des cas positifs du coronavirus. Le mal est dans la communauté et circule. La barre des 1000 cas confirmés franchis, 115 cas sous traitement. Les responsables des marchés sensibilisés sur les gestes barrières. Les maires pour inverser la tendance. Des précisions aux pages 2 et 7 de la parution de ce matin du Canard. L'événement précis à présent, ouverture de la deuxième session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino réussit son baptême de feu devant les anciens maires. Plus rien ne sera comme avant, annonce le maire. Nous passons à présent à le potentiel qui titre ce matin à la une, propagation de la Covid-19, 1017 cas et 14 décès. Toujours à la une, le potentiel de ce matin, Covid-19.
et descente du maire de Glazoué dans le marché central mercredi dernier. Gilles Hundolo s'érige en rempart contre le coronavirus. L'autre quotidien pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, préservation du patrimoine foncier des communes. La mafia foncière dans le viseur du président Patrice Talon. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du Canard et 3 ans du MCA Bénin 2 2020-2021, l'année des grandes réalisations physiques. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien l'autre quotidien. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques auprès de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le Bénin franchit la barre des 1000 cas à la date du 24 juin 2020 et a enregistré un nouveau cas de décès, ce qui fait un total de 1017 cas confirmés à l'infection au Covid-19 avec 715 personnes sous traitement, 288 personnes guéries et 14 décès enregistrés au total. Le gouvernement invite chaque citoyen à se protéger et à protéger les autres. Il invite en ce sens au respect strict des mesures édictées contre la propagation de la Covid-19 afin de briser la chaîne de contagion. Il s'agit de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, porter un masque de protection faciale et en faire un fidèle compagnon, respecter la distance sociale d'au moins 1 mètre entre les personnes, tousser dans le creux du coude. Notons que reçu en invité dans le 20h de la télévision nationale hier soir, le ministre de la Santé a fait un point de la pandémie du coronavirus au Bénin. Selon Benjamin Hongpatin, la situation est désormais préoccupante. Il a notamment fait savoir que dans la journée du 24 juin 2020, plus de 500 dépistages ont été réalisés avec 115 personnes déclarées positives. Les nouveaux cas sont issus du diagnostic des cas contacts avec des personnes positives. Il a à l'occasion invité ses compatriotes à aussitôt se référer à un centre de santé ou à appeler le 136 dès qu'ils sentent des symptômes de la maladie. Selon le ministre de la Santé du Bénin, la plupart des personnes infectées arrivent tard à l'hôpital et ceci en détresse respiratoire puisque ayant des tares liées aux maladies telles que le diabète ou l'hypertension. Dans ces conditions, la probabilité de mourir est plus élevée. Les derniers cas graves qui sont décédés se sont référés aux agents de santé après avoir passé 8 à 10 jours à faire de l'automédication, ce qui est très mauvais, a déploré le ministre de la Santé Benjamin Hongpatin. Ce jeudi 25 juin de l'an 2020, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a officiellement ouvert les travaux d'évaluation des 3 ans d'expérimentation des examens nationaux de licence et de master au Bénin. À la fin des travaux, des propositions seront retenues pour la suite à donner à cette réforme mise en œuvre depuis 2017 pour assainir le milieu de l'enseignement supérieur privé au Bénin. À l'ouverture des travaux d'évaluation, la ministre Éléonore Yaïla Descamps a fait le point des 3 ans parcourus. Ces assises ont réuni des membres de la communauté universitaire, les organisations de la société civile et les parents d'étudiants à l'amphithéâtre Sedler de l'ISBA à Cotonou. Le compte rendu est signé Setondé Larios à Diaguenon. Passer au peigne fin la mise en œuvre de la réforme de l'organisation des examens nationaux de licence et de master au profit des établissements privés d'enseignement supérieur EPES non homologués. La communauté universitaire publique comme privée, les organisations de la société civile représentées par l'ONG Alcré et l'association des parents d'étudiants ont apprécié le rapport. C'est essentiel puisque les examens nationaux au profit des EPES non homologués font partie d'une grande réforme au niveau du ministère. Et lorsqu'on a fait un chemin aussi long, et lorsque, même si c'est 3 ans, et lorsque nous avons collaboré avec des acteurs de divers horizons, différentes catégories, il est nécessaire de les voir également ici pour apprécier donc le résultat de cette première édition. À l'heure du bilan, les statistiques de la participation des EPES se présentent comme suit. En licence, le nombre des EPES inscrits est passé de 48 en 2017 à 83 en 2019. Le nombre de candidats inscrits est passé de son côté de 2423 en 2017 à 6743
en 2019. Quant aux examens de master, le nombre des espèces inscrits est resté, j'allais dire, donc constant entre 2018 et 2019, soit 33 espèces, pendant que le nombre de candidats inscrits passe de 847 à 775, soit une baisse de 8,5%, pour un total donc de 101 filières. À la fin de la période transitoire, aucun EPS n'a pu remplir les conditions permettant d'acquérir le régime d'homologation. Au cours de la même période, force est de constater que malheureusement, aucun EPS n'a encore pu obtenir le régime d'homologation. Et donc, je souhaiterais vivement que les présentes assises se penchent également sur cette question. Dans le même ordre d'idée, je voudrais exhorter l'ensemble des participants ici présents à réfléchir sur un certain nombre de difficultés et de problèmes. Les participants au présent atelier de validation du rapport d'évaluation sur l'organisation des examens nationaux sur la période expérimentale 2017 à 2019 sont appelés à suggérer des pistes pour une meilleure orientation de la réforme. Les résultats de cet atelier doivent aboutir à des résultats probants, à des engagements forts et à un nouveau ou une nouvelle relance de notre gestion des EPS. Pour rappel, la ministre Éléonore Yahi Ladékan a décidé en décembre dernier d'étendre la réforme sur un nouveau cycle de 3 ans. Le nouveau maire d'Abomey-Calavi a présidé ce jeudi 25 juin la cérémonie de lancement des activités inscrites dans le cadre de la 2e session ordinaire, la toute première de la 4e mandature du conseil communal d'Abomey-Calavi. C'est dans une ambiance de concorde empreinte de convivialité que cette cérémonie s'est déroulée. Liberté de parole, d'accord, mais le maire a su calmer les ardeurs quand il le faut et les 49 conseillers communaux tous présents à ce baptême de feu se sont penchés sur des dossiers de grande envergure, notamment le rapport d'activité de l'exécutif de la période de décembre à juin 2019, le compte administratif de la commune, gestion 2019 et bien d'autres dossiers allant dans le sens de la continuité de l'action communale telle que l'affectation de résultats comptables de la gestion du budget primitif 2019 pour faire face aux nouvelles charges. Le point d'exécution du budget exercice 2020 au 31 mai 2020, l'accord de principe pour les voyages du maire, des conseillers communaux et des cadres de l'administration. L'examen de chacun de ces points de l'ordre du jour est assorti d'un débat houleux mais très enrichissant. Nos reporters ont été témoins de cette séance. Je vous invite à suivre un extrait du discours introductif du maire Angelo Arwandino au micro de Carles Kitome. La présente séance, comme vous pourriez vous en douter, mesdames, messieurs, les conseillers communaux, s'inscrit dans le cadre de la tenue de la session ordinaire du conseil communal pour le compte du mois de juin, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 16 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin et qui stipule que le conseil communal se réunit obligatoirement en session ordinaire 4 fois l'an au mois de mars, juin, septembre et novembre. C'est donc en respect des dispositions de la dite loi que la présente session ordinaire a été convoquée. Par ailleurs, la loi numéro 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime foncier des communes en République du Bénin et en son article 50 fait obligation au maire d'élaborer le compte administratif à la fin de chaque exercice budgétaire. Le conseil communal délibère au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice sur le compte administratif présenté par le maire. Cette exigence du législateur permet donc de promouvoir
la bonne gouvernance locale qui a pour principe fondamental de rendre compte de la gestion dont nous avons reçu mandat. Les présentes assises nous donnent alors l'opportunité d'examiner le contenu du document du compte administratif gestion 2019 de la commune d'Abomey-Calavi, élaboré et déjà soumis à votre attention, mesdames, messieurs les conseillers communaux, d'en améliorer la qualité et de l'adopter. De même, serons-nous invités à affecter le résultat qui s'en dégage conformément aux dispositions légales en vigueur en cette matière. Aussi, la présente session ordinaire aura-t-elle à connaître d'autres dossiers non moins importants, notamment les questions relatives à l'adoption du règlement intérieur du Conseil communal d'Abomey-Calavi pour le compte de la 4e mandature, au processus de la mise en place des commissions permanentes du Conseil communal, à l'organisation de la prochaine fête du 1er août dans notre commune, à l'organisation d'un audit en vue de dynamiser l'administration communale, etc. Je sais pouvoir compter sur votre sens aigu de responsabilité et sur la perspicacité de vos analyses pour l'atteinte des objectifs de cette rencontre que je souhaite conviviale. Eu égard à la gestion faite des réserves administratives et publiques au Bénin, il est donc impérieux de sauvegarder ces réserves administratives et d'assurer une meilleure gestion du patrimoine foncier des communes au moyen d'une plus grande transparence dans les opérations de lotissement ou de remembrement du foncier urbain. Le gouvernement, en sa séance ordinaire du Conseil des ministres de ce mercredi 24 juin de l'an 2020, a décidé de la suspension de la cession du patrimoine foncier des communes et la prise en charge du financement des opérations de lotissement en République du Bénin. Plusieurs missions de vérification de la gestion du foncier des communes ont mis en exergue de graves dysfonctionnements dans les opérations de lotissement ainsi qu'un défaut de préservation de ces réserves dans la plupart des cas, alors que celles-ci sont censées accueillir des équipements socio-économiques publics. Je vous invite à suivre quelques citoyens qui commentent cette décision du gouvernement au micro de Jean-Didier Esseka et de GFT Ronguet. Conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi numéro 98-007 du 15 janvier 1999, portant régime financier des communes en République du Bénin, le compte administratif gestion 2019 de la commune d'Abomey-Calavi a été élaboré. En effet, le budget primitif gestion 2019 a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 6 milliards 24 millions 196 370 francs CFA. Il a connu des modifications au cours de son exécution qui l'ont porté à un montant de 6 milliards 140 millions 881 608 francs CFA en collectif budgétaire, soit une augmentation de 680 millions 625 238 francs CFA avec un taux d'augmentation de 10,30%. Ce collectif a permis de réajuster certaines lignes budgétaires tant en recettes qu'en dépenses. Les différentes actions menées dans le cadre de l'exécution du dit budget, à savoir les descentes régulières sur les différents chantiers de recouvrement des recettes, les différentes mises en demeure adressées aux concessionnaires des espaces publicitaires, les réformes engagées par le Conseil communal au niveau des différentes sessions de recouvrement ont permis d'obtenir au 31 décembre 2019 un résultat de 4 milliards 653 millions 192 756 francs CFA en termes de recouvrement équivalent
à un taux d'exécution de 70,03%. La présente session nous donne l'occasion d'apprécier les performances budgétaires au titre de la gestion 2019 et de procéder à l'affectation des résultats qui s'en dégagent. Mais, en attendant, à quel niveau se trouve la mise en œuvre du budget primitif gestion 2020 de la commune d'Abomey-Calavi au 31 mai 2020? Point d'exécution du budget primitif gestion 2020 de la commune d'Abomey-Calavi au 31 mai 2020. Le budget primitif gestion 2020 de la commune d'Abomey-Calavi s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de francs CFA 6 360 606 948 francs. Son exécution au 31 mai 2020 présente les caractéristiques suivantes. Recettes de fonctionnement. Sur une prévision de 3 710 397 919 francs, 1 484 601 158 francs ont été réalisés, soit un taux de 40,01%. Recettes d'investissement. Sur une prévision de 2 650 269 029 francs, 1 636 795 301 francs ont été encaissés, soit un taux de réalisation de 61,67% sans le virement de cession. À la date du 1er août 2020, le Bénin n'aura que 10 ambassades et consulats généraux dans le monde. Les autorités du pays procèdent depuis peu à la fermeture de plusieurs représentations diplomatiques, une mesure qui s'inscrit dans le cadre de la restructuration de la carte diplomatique du Bénin. Les ambassades et consulats généraux qui resteront en service au 1er août 2020 sont l'ambassade d'Abuja au Nigeria, celle de Rabat au Maroc. En ce qui concerne l'Afrique, sur le continent américain, il n'y aura que les États-Unis et le Brésil qui abriteront les représentations diplomatiques du Bénin. Il y aura également les ambassades du Bénin dans les pays tels que la Chine, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. À cela s'ajoutent les représentations diplomatiques du Bénin en Europe, Paris en France, Saint-Siège à Rome en Italie et Moscou en Russie. Les autres ambassades et représentations diplomatiques béninoises fermeront leurs portes avant la fin du mois de juillet prochain. Un ex-receveur du Centre des impôts des petites entreprises CIPE de Dassazoumé, Idrissou Nouhoum, a été condamné ce mercredi 24 juin 2020 à 15 ans de prison avec 10 millions d'amendes de francs CFA par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, pour détournement de deniers publics. L'accusé a reconnu les faits à la barre et a affirmé avoir prêté l'argent dans la caisse du CIPE pour régler des problèmes de santé. Son collaborateur, le caissier Maurice Ademola Gbenoupo Fabo, lui donnait aussi de l'argent dans la caisse sous sa demande avec l'argument de les reverser au trésor public. Le contrôle de caisse fait par le directeur départemental a révélé un manquement de 10 651 289 francs CFA. Le rapport a été fait au directeur général des impôts et une équipe d'inspection générale des services des impôts a été envoyée sur le terrain pour approfondir les vérifications. D'autres irrégularités ont été constatées. Le montant total de détournement est évalué à 20 966 592 francs CFA. L'État béninois, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, a réclamé le remboursement total des fonds détournés. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur Réseau Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Carles Kitomé que j'installe, chers amis internautes, pour vous d'un instant à l'autre pour le commentaire sur l'actualité en lieu et place du débat. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Assirou. Ce matin, nous parlons de la rencontre qu'il y a eu entre les membres du gouvernement et les responsables des marchés du Bénin dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 au Bénin. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cette rencontre et quel est l'intérêt de cette rencontre dans son impact pour briser la chaîne de contamination au coronavirus? Je pourrais dire d'entrée que les autorités béninoises ont pris la bonne décision. La bonne décision en ce sens que depuis que cette crise, le Bénin connaît cette crise et que nous avons commencé à enregistrer des cas, nous avons pris beaucoup de dispositions, mais nous avons laissé nos marchés ouverts. Et nous savons que le marché par excellence, c'est le lieu de passage. Tous les Béninois aiment aller au marché, tout s'achète au marché, tout se vend au marché. Beaucoup de gens vont faire leurs affaires au marché, ce qui veut dire que quel que soit ce que nous allons faire, le marché reste quand même un point de contact important où il y a passage sociétal. Et donc, nous avons observé pendant tout ce temps qu'au niveau des marchés, les gens n'ont pas forcément respecté les mesures. Il y a des gens qui portent les cache-nez, qui essayent de se laver les mains partout où ils sont. Mais dès qu'ils entrent dans le marché, c'est comme une autre république. Ils ne respectent plus les règles, ils baissent, ils cachent même carrément leur cache-nez. C'est quand ils ont fini de faire leurs affaires le soir qu'ils commencent à fouiller dans le sac quand ils veulent prendre le bus pour voir où se trouvait leur cache-nez. Donc, c'était comme une zone de non-droit. Il n'y a rien pour se laver les mains en plein cœur du marché. On va à manger. En fait, aucune des règles n'était observée. Et donc, nous avons entendu à un moment donné, quand les lieux de culte étaient encore fermés, quelques chefs religieux qui nous disaient qu'ils ne comprenaient pas que les lieux de culte soient fermés alors que le marché était ouvert. Et au marché, personne ne respecte la distanciation. Donc, plusieurs nous avaient fait cette remarque. Et quand les écoles ont été ouvertes, ça a toujours été la même remarque. Vous ouvrez les écoles, vous fermez les églises et vous laissez les gens aller au marché. Donc, les responsables religieux ont estimé qu'il y avait une petite barrière. Et aujourd'hui que les responsables politiques se sont entretenus avec les responsables des marchés, je crois que nous avons attaqué un bon pan de ce problème. Donc, selon vous, il y a quand même une plus-value à l'issue de cette rencontre. Cela va apporter un changement positif dans le comportement des uns et des autres dans les marchés? Je l'espère dans la mesure. Est-ce qu'il y aura une brigade qui sera peut-être mise en place pour, je dirais, contraindre un peu les uns et les autres au sein du marché, quand même au respect des gestes barrières, des mesures évitées contre la propagation du virus? Je ne saurais le dire, mais ce ne serait pas une mauvaise chose qu'il y ait une brigade, dans la mesure où nous savons un peu comment les gens se comportent dans nos marchés. S'il pouvait y avoir une brigade, parce que vous savez, même quand les gens se protègent, quand ils sont au marché, en fait, ils sont trop à l'aise. Et donc, aujourd'hui que les responsables sont sensibilisés par rapport à l'ampleur que prend cette pandémie, je crois j'espère qu'ils vont essayer de communiquer ce qu'ils ont reçu comme information à leurs compères, sinon à leurs compagnons du marché. Et au cas où ça ne marcherait pas, s'il le faut, il faudrait qu'une brigade vienne. Parce que vous avez vu dans d'autres marchés, en Chine aujourd'hui, c'est tout un marché. Il y a des marchés qui se ferment systématiquement. Mais imaginez qu'on ferme le marché de notre voie. Ça ne fera pas beau. Ça ne fera pas beau. Beaucoup de gens vont en souffrir. Donc il vaut mieux que la discipline soit observée au niveau de ce marché et que l'éducation parte de ce marché pour aller dans les ménages. Merci à vous, Carles Kitome. Avant de vous laisser partir, puisque nous sommes vendredi, je vais quand même recueillir auprès de vous un petit commentaire au sujet de la dot. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la dot? Quel est l'intérêt de la dot pour vous dans une relation amoureuse, puisque c'est le thème de Parole aux citoyens de ce jour? À mon avis, la dot symbolise le mariage coutumier chez nous. Quand vous apportez la dot, votre famille est présente, la famille de la femme qui veut être allée en mariage est en présence. Les gens font connaissance et on respecte les coutumes de cette famille en apportant ce qu'ils demandent généralement pour que le mariage soit célébré. Donc, pour ma part, c'est une très très bonne chose si les gens ne sont pas cupides,
si les gens ne veulent pas complètement assécher les poches de celui qui vient demander la main de leur fille, je crois que ça demeure une très très bonne chose. Si nous savons mettre la mesure qu'il faut, nous pourrons pérenniser ça pour le bonheur et la cohésion sociétale. Pour le bonheur et la cohésion sociétale. Dites-nous, si vous avez une fille, vous avez déjà même une fille, si votre fille voulait se marier, est-ce que vous allez conditionner son mariage à la dot? Ouais, je le demanderai, mais pas en demandant qu'on vienne changer ma vie avec la dot qu'on donnera à mon enfant de façon symbolique, qu'on fasse ce qui peut être fait pour que ma fille reçoive les honneurs. Est-ce que la dot doit être perçue comme une occasion de démonstration de force pour le mari, pour exprimer que quand même, oui, il y a quand même de l'argent, il y a quand même des moyens qui existent, ce n'est pas quand même un cul d'âme qui veut prendre votre fille, ou bien la dot, c'est carrément, je dirais, un acte symbolique qui peut même s'opérer dans une plus ou relative sobriété? Ben, c'est la sobriété qui doit être de coutume et je pense que la dot, c'est un symbole. Pour certains, la dot, il faut au moins 8 bœufs, 9 bœufs, des bâchers, des camions, des voitures qui transportent des pagnes, des colas, des boissons, des liqueurs. C'est quand même, on a comme l'impression que vous allez nourrir toute une collectivité familiale durant peut-être un semestre. Mais ce que vous dites me fait penser, je sais qu'il y a une ethnie ici, sinon il y a des gens ici au Bénin qui pour la dot mettent vraiment le paquet. Mais quand la femme arrive à la maison, il n'y a plus rien. C'est comme si elle doit s'arranger avec la dot pour vivre et nourrir les enfants. Je ne vais pas appeler le nom d'une ethnie, mais j'ai déjà remarqué ça quelque part. Mais moi, à mon sens, la dot, c'est juste un truc symbolique. Et c'est dans le mariage qu'il faut qui est cette personne qui reçoit les biens? C'est vrai qu'au nord, certaines familles, quand on donne les pagnes, non, par exemple, ça c'est la femme qui prend les pagnes. Mais ici, quand on apporte la dot, il y a la part de la femme, il y a la part de sa maman, il y a la part de son papa, il y a la part des tantes, il y a la part de ses frères, il y a la part des jeunes gars de son quartier. C'est pas un mélange. Des jeunes gars de son quartier? Tous. Je crois que Carlos Kitome, on aura le temps d'y revenir beaucoup plus en profondeur. Seulement que quand on fait des dots trop grandioses. En parler. Merci à vous, Carlos Kitome, pour ces apports, cet argumentaire très enrichissant et très instructif. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous abordons la deuxième manche, celle liée au divertissement. J'installe de l'instant à l'autre Atifa Olafa et Nansirine Fatoumi pour les rubriques horoscope et trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour avocat Achiro, bonjour chers internautes. Démarrons sans plus tarder les prévisions astrologiques de ce vendredi par les natifs du signe Bélier. Cher Bélier, vous pouvez vous sentir exploité ou considéré comme allant de soi, mais là n'est pas la question. Mettez les choses en perspective et mettez vos sentiments à leur place. Taureau. Tous les types artistiques et créatifs sont favorisés par la lune compatissante d'aujourd'hui. Si vous pensez que vous n'entrez pas dans cette catégorie, vous pouvez toujours faire de votre mieux pour être spontané et développer ces dons uniques et merveilleux que vous avez toujours ignorés. Gémeaux, il est temps de revenir au premier principe et de repartir de zéro. Cela signifie qu'il faut s'occuper des questions familiales en suspens ainsi que de toutes les tâches domestiques pratiques qui restent à accomplir. Cancer, chers natifs du signe Cancer, vous avez obtenu de très bons résultats à bien des égards, mais il reste encore du chemin à parcourir. Vous pourrez recueillir de nouvelles informations, discuter de vos projets et réorganiser certaines de vos opinions de longue date sur ce qui est bien et ce qui est mal. Lion, il semble y avoir une sorte de lutte de pouvoir en cours et les causes superficielles de désaccords tels que l'argent ne pourraient être qu'une distraction. Si vos plans et idées personnelles deviennent le centre de l'attention, vous pouvez admettre que vous n'avez peut-être pas raison pour une fois. Natif du signe Vierge, un monde merveilleux vous attend au coin de la rue dans vos rêves. Si vous êtes prêt, alors vous pouvez laisser les préoccupations quotidiennes s'occuper d'elles-mêmes et vous concentrer sur ce qui pourrait être au lieu d'être alourdi par ce qui est. Balance, oubliez toutes les préoccupations mesquines et les détails insignifiants. Vous devez écouter votre imagination et suivre vos rêves. Vous ne savez pas où ils vous mèneront, mais vous ne le saurez jamais si vous ne regardez pas. Scorpion, la vie sociale pourrait prendre un tournant positif et vos espoirs romantiques devraient être grands. Donnez-vous une porte de sortie jusqu'à ce que vous soyez absolument sûr. Sagittaire, cher ami Sagittaire, vous devriez constater que les autres personnes sont beaucoup plus à même de prendre soin d'elles-mêmes, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer
sur des ambitions à long terme. Il est temps de vous préparer à de nouvelles responsabilités, surtout si vous avez des faveurs à rendre. Capricorne, les superstars d'aujourd'hui offrent de superbes perspectives à toutes les Capricornes qui envisagent de commencer un nouveau cursus, de mener une bataille juridique ou encore de voyager à l'étranger. Dans tous les domaines, il est nécessaire de s'emparer de l'avantage moral. Natif du signe Verseau, le moment semble venu d'approfondir une relation précieuse et d'entrer dans une nouvelle phase d'intensité. C'est aussi le moment idéal pour faire des investissements extraordinairement rentables. Alors, restez à l'affût des occasions qui se présentent. Terminons par les natifs du signe Poisson. Vous devez vraiment vous montrer à la hauteur de la vérité dans les relations telles qu'elles sont. Le problème consiste à distinguer la façon dont les gens sont vraiment et la façon dont vous voudriez qu'ils soient. En attendant, prenez vos plaisirs là où vous pouvez et appréciez les forces des gens au lieu d'attirer l'attention sur leurs faiblesses. Voilà, Kadia Chiro, c'est l'essentiel à retenir des prévisions astrologiques de ce vendredi. Merci pour votre attention et surtout pour votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa. On a fait excellent week-end. Vous passez votre week-end comment? Bon, pour le moment, on ne sait pas encore, mais advienne que pourra. Advienne que pourra. Mais généralement, le week-end, comment ça se passe chez vous? Super bien. Super bien. Comment? Bon, on s'éclate avec des amis. Vous vous éclatez. C'est plus qu'un ballon de baudruche. Merci à vous, restez avec moi. On rejoint d'un instant à l'autre Nassirine Fatoumbi pour la rubrique Trucs et astuces. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Trucs et astuces de ce vendredi 26 juin 2020. Aujourd'hui, comme astuce, nous vous parlerons des bienfaits du curcuma sur la peau. Si vous cuisinez un peu, vous connaissez sûrement le curcuma. C'est une épice très populaire dans nos cuisines. Elle est également très utilisée dans la médecine chinoise pour ses vertus digestives et anti-inflammatoires. On la trouve surtout en poudre, mais elle est aussi disponible en version fraîche sous la forme d'une racine. Si jamais vous le trouvez frais, il faut le râper avec une microplane. De couleur jaune vif, le curcuma a de nombreuses propriétés et vertus, dont plusieurs assez incroyables pour votre peau. En plus de son goût, il contient non seulement une grande quantité d'antioxydants, mais aussi un anti-inflammatoire puissant. Il s'agit de deux propriétés qui se transposent très bien dans l'univers de la beauté et on les retrouve d'ailleurs dans de nombreux produits commerciaux. En l'utilisant comme masque, le curcuma permet de lutter efficacement contre l'acné en régulant la production de sébum, prévenir le vieillissement de la peau grâce à ses propriétés antioxydantes qui adoucissent les traits et les rides. Le curcuma permet aussi d'atténuer la pigmentation de la peau suite à un changement hormonal ou à une exposition au soleil, par exemple, et réduit les rougeurs. Il permet également d'illuminer la peau et donne de l'éclat au visage. Pour finir, le curcuma dans ses vertus, permet d'égaliser le teint. Voilà, amis internautes, tout pour l'astuce de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à vous en compagnie de nos programmes. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du prénom Éléonore. Du grec Éléos, qui veut dire compassion, Éléonore est une personne décidée qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle dirige une équipe et n'a pas peur de mener son entourage pour atteindre ses objectifs. Très organisée, elle peut paraître un peu froide avec son tempérament de meneuse, mais il n'en est rien car c'est une personne chaleureuse et attentive lorsqu'on la connaît. Côté cœur, Éléonore utilise son charisme et affiche une assurance à toute épreuve pour charmer les hommes. Cependant, ses relations sont souvent tourmentées et peuvent parfois tourner au rapport de force. Signe astrologique Cancer, son chiffre porte-bonheur le 8, sa couleur préférée le blanc. Et voilà, ce sera tout sur le prénom de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci à vous, Kevin Ouattine, pour la présentation du prénom du jour, Éléonore. Chers amis internautes, ainsi je referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Excellent week-end en compagnie de programme télé sur les www.tv.bj et à lundi prochain pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien. Excellent week-end à vous. Portez-vous bien.